Et on se retrouve donc avec Moa, donc notre cher runner qui est plutôt connu pour run du Super Mario Kart 8, bien sûr, oui, du Mario Kart 8, mais qui aujourd'hui va nous présenter un jeu très original qu'on a, je pense, jamais vu, qui est The Hungry Video Game Nerd Adventure. Salut à toi, Moa, accompagné de Ulvind. Salut SPR, merci, merci de m'accueillir, je suis très content d'être là. Ouais, non, c'est un bon jeu de plateforme, j'aime beaucoup les jeux de plateforme, j'aime beaucoup Megaman, ça ressemble beaucoup à Megaman, donc on va beaucoup voir du AVGN. Salut Lvind. Bonsoir, bonsoir, ça fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Donc un jeu assez particulier, hein, comme justement moi a pu le dire, très inspiré de Megaman. The Angry Video Game Nerd Adventures, donc, qui est ici dans le bundle 1 et 2 Deluxe, hein, qui est disponible sur Switch. Donc du coup tu peux appuyer sur pour aller sur le menu du jeu. Puisqu'en gros donc et on a donc il y a plusieurs modes. Voilà, donc on voit facile, normal, à l'ancienne, dur comme ta teuf, démentiel et champion du first try. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va jouer en facile. Pourquoi? Parce que c'est Parce que c'est du speedrun. Parce que c'est ce qu'on va parce que c'est du speedrun et on va faire du damage boost à gogo. On va brute force les niveaux, en fait, c'est juste ça. Donc le timing il commence quand j'appuie sur A à ce moment-là, donc 3, 2, 1 et top. Top à la vachette, bon courage. Merci beaucoup. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que on est aspiré dans un jeu alors que le nerd était en train de faire une review. Et du coup, on est aspiré dans ce jeu et on va devoir essayer de s'en sortir. Et donc là, on a les différentes mécaniques, hein, tirer, viser, etc. Alors, vous remarquerez souvent que je m'arrête souvent net après un saut. C'est vraiment juste parce que le nerd, il est très 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 rigide. C'est souvent difficile même juste de se rediriger après un saut. Donc là, cet objet, en fait, ça fait un peu glitcher tous les éléments de décor. Cet objet-là, vous me reverrez l'utiliser plus tard dans 7-8 minutes, je dirais. Sur le niveau de l'insolence, comme j'aime à l'appeler. Donc les morts sont absolument les morts ne sont absolument pas punitives. Ça dépend, ouais, ça dépend de l'endroit où est le checkpoint. C'est ça. Et ici, c'est pas trop un souci. Et on a du coup fini cette espèce de tutoriel. Hein. C'est ça. Donc là, on passe sur Troupbalvania, la musique préférée des mains de Belmont sur Smash, sachez-le. Donc Assholevania, du coup, on va laisser. À chaque fois, en fait, ce sont des parodies de certains, de certains jeux connus. Donc ici, on a un bon gros Castlevania. Oui. Bon gros Castlevania-like. Hein. Alors, vous me verrez souvent à certains endroits mourir de manière volontaire. Il y aura la première de ces morts volontaires dans ce niveau. Donc là, je prends un peu mon temps parce que, disons que cet ennemi-là, il est pas très gentil. Et il prend pas mal le coup pour mourir. Donc les bières, ça nous restaure un peu de points de vie. La vie, c'est les bières que vous voyez en haut à gauche de l'écran. Donc j'ai... On peut ramasser du coup, hein, comme vous avez vu ici. Et donc les bières, donc une bière entière, ça représente 2 points de vie. On a 3 bières, donc ça fait 6 points de vie. Donc là, bon, pas la peine de vous expliquer ce que ça fait si je touche tes crânes. C'est un truc, c'est le crâne, signe de mort, je pense que... Voilà. C'est suffisamment sans équivoque pour... Donc un petit mot sur le jeu, en fait, ça veut dire que c'est un remake donc du coup de Angry Video Game Nerd Adventure, donc qui est sorti en 2013 sur PC. Donc là, on brute force. Et donc en fait, le jeu, il est juste beaucoup plus facile que ce qu'on nous avait vu à l'époque, parce que bon, là cette section là, c'était que des crânes, donc bon, on mourait très vite et très facilement. Ah non, pas besoin de mourir, c'est bon, c'est cool. Pas besoin de mourir. Là, c'est damage boost, voilà. Pas besoin de mourir. Damage boost, on continue. J'ai cru que j'aurais besoin de mourir ici, mais non. Donc là, on arrive sur le premier boss, donc un Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Le boss que je suis sûr qu'il est possible de one cycle, mais moi j'y arrive pas. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du moment où il passe en Dr. Jekyll, vous êtes obligé de... Vous pouvez le toucher, mais uniquement à partir de ce moment-là.
Voilà, donc comme vous voyez, c'est possible de le one cycle, mais il faut vraiment match très vite. C'est ça. Donc là on passe sur le niveau guerre épée, Die Fart Consumed. Donc le niveau de l'enfer. Qui du coup, bah, vous fait rappeler un certain jeu qui est Doom, bien évidemment. Alors je vous le dis, d'ici 1 minute vous devriez baisser le son de vos écouteurs, parce que je ne serai pas responsable d'éventuelle perte d'audition. Là, de toute façon, cette run, hein, c'est très souvent c'est damage boost, damage boost, damage boost. C'est du brute force au plus total. Les frappes d'invulnérabilité sont assez larges. Bon, c'est pas le niveau de Mario Kart, mais... On est sur je crois, une bonne demi-seconde à peu près. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc là, baissez le son, je vous le dis, baissez le son. Voilà pourquoi. Alors qu'on m'annonce dans l'oreillette que la moitié du chat a perdu ses attentes. Et voilà, c'est du coup ce requin tête laser, requin yeux laser, enfin c'est fou, c'est... Y'a rien à dire. Donc là c'est tête enflammée, elle nous suit jusqu'à la mort, donc... ah mince. Je crois que c'est la première fois que je meurs ici. Oui, effectivement. That has never happened before. El Une famoso. petite perte de allez, 25-30 secondes, je dirais. Non, 10 secondes, 10 secondes. On va prendre le checkpoint quand même. Donc ça fait pas très longtemps que j'ai commencé à run le jeu, ça fait à peine 2-3 semaines. 3 semaines plutôt, ouais. Prendre la bière. Voilà, vous comparez par exemple, hein, on est quand même sur un world record qui tourne autour des 15 minutes, qui est extrêmement optimisé. En fait, le World Record utilise des autres persos, il utilise pas la même route que moi, donc moi je préfère utiliser que le nerd pour le moment, le temps d'apprendre le jeu encore. Là on arrive déjà à la fin du niveau. Avec le boss final, du coup. C'est bien ce boss final, tu t'avais dit qu'il était un peu assez free. Oh oui, il est totalement gratuit. le boss, c'est le boss le plus gratuit du jeu. Contrairement à Binili qu'on va voir dans 20 minutes. Du coup on a le démon. Voilà, c'est plutôt rapide, hein, pas trop de soucis. Donc là on va arriver sur le niveau de l'insolence. Je vous le dis, c'est le niveau de l'insolence. Donc plein les bonbons. Happy Fun Candy Time. Mais même la musique est insolente du niveau. En fait c'est... Comment dire, c'est un bon gros, comment dire... C'est une bonne grosse parodie de Kirby, etc. C'est ça. Une grosse parodie de trucs sur lesquels on a mis le niveau de Airman de Mega Man 2 en fait. Vous allez vite reconnaître. À ce passage là avec les rondins de bois dans l'eau, ça me rappelle un niveau horrible dans The Revenge of Shinobi. J'ai pas la ref. Ah, je me demande s'il n'y a pas aussi une référence à Megaman dedans. Parce oui, que, c'est ça. c'est toujours... Ça, c'est une référence. Là, toute la section qui arrive, c'est une référence à Airman dans Megaman 2. Genre là, à partir d'ici, en fait, c'est des trucs sur lesquels on passe plutôt avec l'item 1 plutôt que de sauter en fait. Alors là c'est beaucoup plus traître que ça paraît. Donc là, ces trucs-là, on peut rebondir dessus. Là, il y a une bière par-dessus, il y a des pics qui pop par-dessous, donc c'est pas très gentil, on va dire. Voilà, n'hésitez pas à mettre vos 2 points D dans le chat. Hein. J'avoue, c'est smiley horrible. je le dis, c'est le niveau de l'insolence, parce que
L'émoticône souriant, je trouve c'est l'émote la plus insolente qui existe. Sachez-le. Et si vous l'utilisez, ça fait de vous des personnes horribles. Alors là, il faut ne pas mourir jusqu'au boss. Faire un petit skip. Donc, 4 points de vie. parce que là, cette section est beaucoup plus traître que ça paraît en fait. Voilà. Parce qu'en fait, voilà, donc les chars, ça démolit à peu près la moitié de la vie du boss. Et voilà. Donc là, on va arriver sur mon niveau préféré, Dungeons and Nichols, Donjon et du con. Et du coup, avec ces espèces de chauves-souris qui larguent du guano. Je sens qu'il y a un jugement contre le guano. Donc ce niveau, c'est un peu un labyrinthe, ça fait penser à un donjon de ton RPG préféré. Et le truc, on voit toujours les petits commentaires du nerd en bas de l'écran, ça me fait mourir de rire. Perso, mon RPG préféré c'est Sonic, donc oui. Oui, Sonic C'est un jeu qui Chronicles sur DS, oui, j'y ai joué. C'est horrible jeu au sein des faits que plus douteux les uns que les autres. Donc là, bon, quand je vous disais... Quand je vous disais Megaman, j'avais dit que c'était Megaman. Dommage. On va essayer de récupérer la vie. Quel dommage. Oh, on a bien vu en plus, ouais, tu peux carrément, en fait, si t'es dans un bloc, en fait, le jeu te clip carrément au-dessus. C'est quoi. ça, le jeu, les hitbox sont plutôt permissives. C'est vraiment à la Megaman pour le coup là, vraiment ça ce côté expulsion vers le haut là qui est assez vénère. On va le revoir d'ailleurs plus tard dans le niveau, ce genre d'éjection. Alors là, ça paraît, c'est beaucoup plus simple que ça paraît, hein, cette section là. Alors est-ce qu'il y a des clips à, justement à base de... Y en a pas, Dans le le jeu est plutôt bien codé quand même. Dans l'ensemble, il est plutôt bien codé. Il n'y a pas vraiment de skip. C'est en très grande majorité, c'est de l'exécution. C'est de l'exé. De toute façon, on le verra dans le dernier niveau, c'est que de l'exé. Donc voilà, on peut les revoir ce genre de clips ici en fait. Ah, dommage. Voilà. Trop tôt. Et du coup là, voilà, on est passé complètement au travers. Donc là il y a vraiment des histoires de cycle avec le rouge qui active le bleu, ensuite le jaune, puis le bleu. C'est ça. Donc, On va attendre c'est ici. mine, mais encore. Effectivement, là, J'ai été trop tôt. mais le truc c'est que si jamais vous vous faites écraser par les trucs, bah, voilà, bah, vous explosez. Bah voilà. J'y ai allé trop tôt. Et pas du bon côté, on va dire. Oula, dommage avec la chauve-souris. Les chauves-souris, c'est pas l'ennemi le plus méchant qu'il y a dans le jeu, on va dire. Il n'y a pas trop de knockback non plus sur certains ennemis par rapport à d'autres. Non, ça va. J'ai dit, en mode facile, le jeu, il est très permissif. C'est d'ailleurs pour ça hein, que le jeu est joué en facile. On peut véritablement se permettre énormément de choses. C'est à mon avis la catégorie qui est plus intéressante pour le speedrun. Bon, on peut essayer en YOLO, hein, mais je doute que les runs, je doute qu'il y ait un gros pourcentage de complétion de run. Ou alors faut vraiment connaître le jeu par cœur et vraiment avoir une route très très opti et quasiment au pixel près se déplacer quoi. Ouais, un peu Non, parce qu'il y a des... On arrive sur le checkpoint avec ce dragon. C'est l'autruche un peu. Autruche dragon. Un peu particulier hein, le design, hein, faudra avouer. Il y a de plus en plus vite en plus au fur et à mesure qu'il perd de la vie j'ai l'impression. Oui, c'est ça.
Donc, Future Fuckballs 2010, Future Casse-Couille 2010. Le niveau préféré du nerd. Encore une fois, une bonne grosse référence à Megaman. Là, voilà, si vous touchez ces lasers, là, vous explosez, là, directement. Il n'y a même pas de... Y a pas de Il discussion. y a même pas de perte de vie, non, c'est vous explosez directement. Pourquoi? Parce que... Parce que Megaman 2. Tout simplement. Alors, je précise, pour le prochain niveau, veuillez, si vous êtes mineur, quitter votre stream. Oui, on a oublié de préciser que un des niveaux était pas très TOS friendly. Disons que c'est une référence à une ère obscure du jeu vidéo des années 80. Que vous avez dont vous avez sûrement entendu parler si vous avez vu une certaine vidéo du JDG. Du coup, Que là, on y va très prudemment, parce que... On meurt facilement, on va dire, dans ce niveau. bah, en même temps déjà, voilà, c'est si vous touchez la moindre fois le laser, bah, vous explosez. Donc, Donc voilà, le jeu nous apprend... Et là, ça devient dur. parce que là, voilà, si vous êtes, si vous sautez trop tôt ou trop tard, vous partez dans les lasers, vous explosez. Quoi. Ouais, j'ai l'impression qu'on peut quand même sauter sur les blocs en fait qui font les transitions Oui, un petit peu de ces lasers. oui, on peut. Et là, voilà, là on a l'utilisation du pistolet pour pouvoir utiliser ces petits, comment dire, activer ces petites manivelles. Et ça pareil, le jeu nous apprend un truc et après il nous le met mais avec un twist. Vous savez, c'est comme dans Super Mario Maker, le niveau 1-1 avec un twist. C'est ça. Le truc troll avec... on t'envoie directement sur une case de mort. Ouh, c'est chaud, ça. vraiment de la correctionnelle. Oula. Je vais essayer de conserver... Je vais essayer de conserver mon bonus. Tout est dans le contrôle, ne vous inquiétez pas. Nous sommes des speedrunners professionnels. Donc 3 points de vie encore. Là, à partir de là, c'est un peu comme sur le niveau précédent, c'est la dernière section avant le boss. Sauf que là, vraiment, le bonus, il va être très utile pour passer la première phase du boss. Flingue scrotum, hein, du coup. Après, Ça vous donne un petit avant-goût de ce qui va avoir lieu dans le prochain niveau. Voilà. Après, bon, c'est vrai que la VGN n'était pas extrêmement connue pour sa subtilité au niveau de ce genre d'humour. C'est ça. Donc, Oula. Voilà. Avant, j'ai perdu mon bonus, ok, bah, c'est pas le même bonus que j'avais, tant pis. Donc c'est un boss qui fait un peu penser au boss du palais des marécages dans Zelda A Link to the Past. Savoir qu'on a un truc à... Il me fait penser à un boss de Sonic 2 aussi, où justement t'as Eggman qui a plein de boules autour de lui là. C'est ça, à peu près ça. Alors le but du jeu, c'est de sortir du jeu vidéo, tout simplement. c'est ça. Donc voilà, on vous avait prévenu. Le niveau porno. Beat it and eat it. Tais-toi et bouffe. C'est le seul niveau que j'ai jamais réussi à passer en Deathless avec celui d'après. Enfin, pas celui encore d'après. Je suis désolé si la chaîne se fait strike. Hein, voilà, Oui. Parce que c'est un peu ça le souci. Là, on va un peu être obligé de. Donc là on abuse du... là on bourre un peu là, les dégâts. Ah, bon, le petit checkpoint juste pour pouvoir... Garde un peu de temps après. Hop. Ouh, c'est pas très loin ça. Évidemment, on glisse. Ça serait pas drôle sinon. On se demande sur quoi, hein. C'est...
C'est de la cyprine. C'est du coca, c'est du coca. Ah, vache. C'est la mousse du coca. Donc les étoiles sont indestructibles. Bien évidemment. Non, mais bien évidemment, c'est du guano, hein, sur quoi voilà, on se retrouve, donc ne vous inquiétez pas. Ah, c'est pas typiquement le genre de jeu qui est accepté en marathon, on va dire. Et ce niveau est plus ou moins la raison pour laquelle c'est le cas. T'as plus beaucoup de vie là? Ah, ça va qu'il y a un On checkpoint. récupère juste le checkpoint et... Alors ce niveau il fait partie des niveaux qui a été largement facilité par le remake. Parce que donc là tous les pics en fait c'était des blocs de mort en fait. J'ai cru que j'allais pouvoir arriver au baril mais non, le boss m'a sauté dessus. Et du coup là, le niveau avec Custer, le boss du coup. Hein. Et du coup on va pouvoir passer au niveau suivant, qui est Blizzard of Balls. Boule glacée en français. Donc bien évidemment un niveau de Noël. Je pense que c'est obligatoire. C'est dans le cahier des charges de tout niveau plateforme on va dire. Faire attention aux rennes du Père Noël. Les animations des bonhommes de neige sont extrêmement bien faites. Hein. Bon, si vous me demandez où est le Père Noël, on va le voir dans pas longtemps. Et tout ce qu'on peut vous dire, c'est ne rencontrez jamais vos héros. Voilà. Voilà. Quelques petits abus de hitbox. Oui, effectivement, et un gros abus, un petit gros abus de hitbox là quand même. Ouais, le spike jump pour presque. Ah, mais non. C'est rien, Ça c'est tue. pas un problème. On a perdu 10 secondes là-dessus, mais c'est pas un vrai Non, problème. il y a plus que 10 secondes là. C'est totalement plus que 10 secondes. Après, quand je vous dis ce qui s'est passé ici à ma dernière run, bon... Il s'avère que pendant que le boss mourait, je suis tombé. Ah oui, effectivement, c'est... Sachant que c'est aussi un boss qui est totalement gratuit. Totalement comparé... Enfin, comment dire... Comparé au boss du niveau d'après. Autre boss qui va avoir lieu dans le niveau d'après. Ah, le boss du niveau d'après, c'est mon... C'est un run killer. Mince. Ah, dommage. Oui, c'est un niveau de Noël, on glisse. C'est un peu ça le souci. Hein. Je veux dire, c'est un peu le principe de la glace, mais... C'est comme l'eau ça mouille et le feu ça brûle. Hein. Et tous les oiseaux volent dans le ciel. Non, c'est vrai. Ah, incroyable. Et oui, je sais très bien que les autruches existent, mais c'est juste la suite des paroles de la chanson. Voilà, on va terminer le labyrinthe. Parce que totalement un labyrinthe. Après, techniquement, Ulvine de Doduo peut apprendre vol dans Pokémon, ça compte. Après, Golemastoc aussi apprend vol dans Pokémon. Ça. Et Nitram prend aile d'acier. Et ça, nous pourrons en reparler, bien évidemment, pendant la run de Pokémon qui aura lieu demain. C'est bon. Donc voilà. C'est beau. Donc dites bonjour au Père Noël, dites au revoir au Père Noël. Oh, On lui dit pas au revoir tout de suite. on s'en sert quand même un petit peu. On s'en sert, on s'en sert comme traîneau. Voilà. Voilà. Du coup, si on reste dans le terme, est-ce qu'on peut dire qu'on s'en sert? Ouais, non, je sais pas trop si je peux le dire. Et donc voilà, on s'attaque à l'esprit de Noël.
Et donc là, la programmation de TF1 du mois de novembre nous déteste. Donc quand je vous disais, ce boss là, il est gratuit. Vu que évidemment, ils sont 3 et ils partagent tous la même barre de vie. C'est juste faire en sorte de mâcher au bon moment. Et voilà. Et c'est bon, c'est plié et fait en sorte de ne pas tomber dans le vide. Voilà. Et donc là, on va arriver au Run Killer. C'est un niveau qui est extrêmement compliqué. Hein. Niveau Boo Haunted House. Boo Ça maison commence. hantée. J'ai glissé, chef. Et voilà, c'est un niveau qui est extrêmement dur. Bah voilà, pour cette raison en fait. Faut savoir que les Prenez, petits, comment dire, On voit rien et en plus, voilà. les petits fantômes sont invulnérables, évidemment. Retenez bien cette information parce que ça va revenir dans 2 minutes. Là, on récupère un checkpoint, tranquille. En plus, il y a les citrouilles et tout, non mais. Non, c'est vraiment un niveau qui est assez infâme en fait. Déjà même moi j'y vais à tâtons donc... Mais assez, c'est déjà un euphémisme. Oula, je suis tombé. Bon, ça va. Récupérable. Il y a quand même des pixels jump que tu peux faire qui sont assez vénères. Hein. Tu peux être sur des blocs de pixels de pics tout en étant enfin, sans se faire toucher par les pics, donc c'est assez marrant. Oh ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, les box sont assez permissibles. Donc là, petite référence à Mario World. Ces sections sont horribles. Je le dis tout de suite, ces sections sont horribles. Ah non mais faut tout connaître par cœur presque, C'est ça, c'est ça. infâme. Et même quand tu connais par cœur, il y a les petits fantômes, ils viennent, ils te mettent un... Attaquer. C'est ça. Est-ce que les cycles sont générés du coup en fonction de ton avancée ou quand tu charges les ennemis peut-être? Non, quand les ennemis sont chargés en fait. Ouais, ouais. Yep. De toute façon qu'en plus on a de moins en moins de luminosité, c'est horrible. C'est ça, et vraiment le boss c'est... Là disons que tout ce qu'on voit là c'est l'apéritif. Parce que le boss vraiment c'est le boss le plus dur plus dur que le boss de fin même. Le boss de fin il est gratuit, il suffit de bourrer. Et là on... Comment? C'est le seul boss avec une tactique quoi. Non, c'est le seul boss qui peut one shot en fait. Ah d'accord. Quelle horreur. Il y a un twist. Mais le seul indice que je peux vous donner, c'est meurtre à la tronçonneuse. J'ai un gros indice quand même. Hein. Ouais, mais non. Il y a un twist. Ces passages de plateforme avec les... Ouais, moi perso, chaque fois que je suis dans une situation comme ça, je me fais péter, je me fais péter sur l'obstacle le plus proche du checkpoint et... Ah, et du coup on retrouve nos amis les blocs du... En fait, faut savoir que le niveau final, en fait, il est infâme, mais il est infâme seulement la première fois qu'on le fait. Ouais, c'est typiquement le genre de niveau qui, la première fois, vous prend facile 45 minutes. La première fois que je l'ai fait, je crois que je l'ai fait en une demi-heure, je dirais. Donc voilà, là c'est la section la plus difficile du niveau. Parce que donc il y a les petits fantômes qui viennent nous harceler, évidemment. Et donc on est sur un train squelette. Bien évidemment.
Ok, voilà. Voilà le boss. Vu qu'on peut encaisser pas mal de PV, en fait, généralement. Je me suis suicidé sur le boss, comme ça j'y vais full lui. Donc voilà. Le boss, si on se prend la tronçonneuse, on meurt. Mais il s'avère que le truc avec le truc qui vient nous harceler du haut fait aussi partie du boss. Donc on doit aussi lui casser la gueule. Et c'est uniquement la main qui prend des dégâts du coup. Hein. Non, c'est les deux. Les deux prennent des dégâts. Enfin, mais sur toute la hitbox, sur tout le gros truc là, c'est uniquement la main qui prend des dégâts. Ouh là là. C'était un peu limite celle-ci. Voilà. Mais c'est passé du premier coup. First try après 6 morts. Le boss Voilà. est bien passé. Ouais. Il est temps de mourir de rire. LJN, la némésis du nerd. Donc oui, le niveau est infâme, mais il est infâme seulement la première fois qu'on le fait, on va dire. Mais là, vous voyez, voilà, c'est typiquement le genre de truc où tout tout te saute à la tronche. Tout est capable de tuer en fait dans ce niveau. Genre là, il y a un saut qui va arriver dans quelques instants. Celui-ci, là, juste ici, là, ce saut est infâme. Voilà. Oui, il est passé du premier coup en plus. Mais ouais, c'est là, vous voyez, là, c'est chaud là. Là, on est sur du lourd, on dirait Pulco. Ah, dommage. Avec les petits pics qui apparaissent au moment où on arrive, on aime. Bien évidemment. Toujours. Ouais, bien sûr. Et on repart sur le transquelette parce que sinon c'est pas drôle. Voilà, Là, on on peut skipper. Et hop, voilà. Il y a des petits exploits à faire ici et là. Qui font gagner 2 secondes. tantôt quelques secondes, tantôt un peu plus. Là, il va Un skip qui va arriver là, dans pas très longtemps. J'ai sauté une seconde trop tard. Aïe 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 aïe. On va pas partir en vortex ici, c'est pas un souci. De toute façon, je vous le dis, on sera dans l'estimate. Parce que là on est à combien là exactement? On est à 31. 31 minutes. 31. 31 minutes. Oui, on est bon, on est bon. Ça peut finir en 34, 35 grand max. Voilà, le petit skip. Et hop, Il est gratuit le skip, hein, je le dis. Voilà, et hop. Et du coup, on passe au-dessus de cette section, tout simplement. Quoi, ils ont juste oublié de mettre un truc au-dessus, bon, voilà. Du coup, vous avez juste à passer au-dessus, c'est bon, c'est plié. Bon, c'était le seul glitch du jeu. C'est même pas un glitch, hein, c'est... Bah oui, c'est même pas un glitch, bien sûr. Bon, faut faire attention. Alors là, ça, c'est vraiment plus difficile que ça paraît. Dans ce passage-là où on doit tout éviter, du coup. Mais parce qu'en plus, rien n'est tuable, forcément. Évidemment. Seulement un point de vie, ça va être limite. Mais checkpoint. ça passe. Bon. Donc là, la petite mort pour gagner du temps, hein, pour être un peu full vie. Enfin, allez, presque full vie au niveau du boss. Ah, voilà, le boss de fin, Fred Fox. Ici, c'est plus ou moins un safe spot. Donc les boulets arrêtent nos tirs. Ça serait pas drôle sinon. Il faut faire très gaffe. Après, le truc, c'est que vous avez là sur le côté, à chaque fois, vous avez des petits trucs à exploser. Et à chaque fois que vous explosez un de ces petits trucs, vous récupérez 2 points de vie. Qui est généralement plus que bienvenu.
Il nous fait caca dessus quand même, hein. Ouais. C'est totalement ça. Et là, Monsieur Chibre, hein, du coup. Il prend sa forme de Monsieur Chibre. Apprêtez-vous pour le Bah time. non. Apprêtez-vous pour le time. Parce que oui, c'est pas vraiment quand on a touché le dernier boss, il y a peut-être 1 ou 2 secondes après. Time. Et pour un total de 33,52. Oui, c'est plutôt... Bah, c'était dans la veine de ce que t'avais fait en practice, quoi. C'est ça. Bah GG en tout cas pour ce, Bah, pour merci. ce run. Merci. Donc voilà, vous êtes de The Angry Video Game Nerds. Alors, qu'est-ce que tu... Voilà, alors, bien évidemment, le petit follow pour Moa Rikunel. Alors, on ne te retrouve pas pendant ce marathon, mais par contre, Ulvin, on va te voir plus tard pendant le marathon. Enfin, plus tard, oui, vous me verrez demain matin, quoi, tout simplement. Puisque je serai là pour 2 jeux. Mais 2 jeux demain matin, du coup. Donc, toi, Moa, on peut te retrouver si quand tu streams sur quoi généralement Plus du Mario Kart, on va dire. Surtout majoritairement, c'est vrai que c'est plutôt ton main game, on te connaît plus effectivement, en tout cas chez Speedzemol pour runner ce jeu. C'est ça. 21 morts, c'est correct. Voilà. Ouais, non, je run du Mario Kart. Bah là, tout à l'heure, là, dans moins de 20 minutes, je vais jouer à Mario Kart là, avec mon équipe. C'est à la fin de ma pause. Je m'étais imposé une petite pause. Bah franchement, je sais que je vais continuer à run. Parce que bon, mon PB est à 30-56. Mais j'ai eu une mort un peu débile sur le niveau de l'insolence qui m'a fait perdre 25 secondes. Donc le run est forcément améliorable. Ah, bien sûr. Ton meilleur run à combien de morts 15. 15. Ouais. 15 mais avec 3 intentionnels, donc 12 vrais morts quoi. 12 vrais morts, d'accord. Ouais, 12 vrais morts et je crois qu'il y a 3-4 niveaux où que j'ai fait Deathless donc... ça marche. Genre même sur le niveau avec sur le niveau dans le noir j'ai que 2 morts. En tout cas, merci beaucoup Moa et Ulvin pour cette run et ce commentaire. En tout cas, très très sympa en tout cas ce jeu, une très très belle découverte. Pour nous en tout cas, ça nous a fait plaisir de te sélectionner sur ce run. Et bah en tout cas voilà, merci d'avoir runné. Puis on se retrouve donc dans quelques instants pour la prochaine run qui n'est autre qu'un showcase d'Eterna par Soma. A tout de suite.